Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Éminence Abouna Charbel Abou Haïdar, Éminence Cheikh Murtada, Sayyidna, chers invités, chers frères et sœurs, tous en vos rangs, grades et qualités, tout protocole confondu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La première fois que j'ai pris la parole en tant que responsable de l'Union libanaise culturelle mondiale, c'était exactement ici, dans cette salle, il y a 1 an. Je ne sais pas, je pense que ça nous a porté bonheur. En ce jour de Ashura, empreint de spiritualité, de mémoire et de foi, je vous adresse à tous mes vœux de paix, de fraternité et de renouveau. Je dirais à M. Testar que Marie, bien sûr, nous réunit, tout comme l'imam al-Hussein, qui nous réunit et qui a réuni les chrétiens et les musulmans, d'autant plus que ceux qui ont le plus écrit et le mieux écrit sur l'imam al-Hussein et son papa Ali ibn Abi Talib sont des écrivains de confession chrétienne. Merci à vous et merci au christianisme. Il est vrai que Ashura est une commémoration religieuse, mais c'est surtout un appel à la justice, à la solidarité et à l'engagement, au service du bien commun. Ashura nous rappelle, dans un monde trop souvent divisé, trop souvent violent et injuste, que le respect, la compassion et le vivre ensemble ne sont pas des idéaux lointains, mais des responsabilités quotidiennes que nous devons cultiver et nourrir, comme on nourrit un champ de culture agricole. C'est dans cet esprit que notre association, l'ULCM, l'Union libanaise culturelle mondiale Abidjan, œuvre depuis notre élection en juin 2024 à semer des graines d'espérance et de fraternité dans les domaines clés de la société. Dans le domaine de la santé, nous avons apporté notre modeste contribution, votre modeste contribution, puisque beaucoup d'entre vous sont membres de l'ULCM. Je citerai Dr Mohamed Dema, Haj Hassan Ismaïn, mes collègues de l'ULCM qui sont des membres chez vous, certains qui ne le sont pas, mais qui sont là, que je remercie, comme Dr Carlos, notre vice-président, Hussam et Tarek, les responsables de commission à l'ULCM. Nous avons apporté notre contribution dans le domaine de la santé, en grande partie avec Dr Detma, dans plusieurs hôpitaux ivoiriens. Nous avons lancé une campagne pour le cancer du sein en Octobre Rose, pour Octobre Rose, une autre en novembre, pour Novembre Bleu, pour la prostate, pour le cancer de la prostate. Nous avons travaillé sur la réhabilitation de l'hôpital d'Aliodan à Anomambo, à Marcory. Nous avons contribué à la lutte contre la lèpre à Adzopé. Nous avons été les premiers à intervenir pour le dépistage de la nouvelle vague de tuberculose avec un foyer à Trècheville, avec Dr Carlos. Nous avons fait des dons à la pouponnière de Boaké, et j'en passe, je ne vais pas citer tout ce qu'on a fait, ce que vous avez fait dans le domaine de la santé. Grâce à ces dons ciblés, à des aides matérielles, nous avons voulu dire que la solidarité est le plus beau langage de l'humanité. Nous avons voulu aider nos frères ivoiriens partout où nous avons pu le faire avec votre aide. Dans le secteur de l'éducation, nous avons distribué plus de 10 000 kits scolaires cette année dans les écoles ivoiriennes publiques du primaire dans les communes d'Abidjan et de l'intérieur du pays. Nous avons aussi attribué des bourses et nous comptons attribuer 200 bourses à la rentrée scolaire aux élèves ivoiriens les plus démunis et les plus méritants. Nous nous sommes dit que Félix Houphouët-Boigny nous a aidés à aller à l'école. Nous avons été des boursiers de l'État de Côte d'Ivoire.
Nous sommes des élèves de l'école de la République. C'est de notre devoir d'aider nos frères ivoiriens à aller à l'école. Nous avons aussi, parce que certains m'ont dit que vous ne nous avez pas aidés à nous, la communauté libanaise, il y a en cours en ce moment même, après les résultats du bac, 2 bourses pour les membres, pour les élèves, les nouveaux bacheliers dont les parents sont membres de l'Union libanaise culturelle mondiale, 2 bourses pour l'USJ, l'Université Saint-Joseph. Et ces bourses, c'est sur tout le cycle, sur 3 ans. Nous avons aussi négocié pour vous, toujours dans le domaine de la santé, des assurances et autres dont vous pourrez prendre connaissance en contactant Dr Detma ou Haj Hassan Smaïn. Tout cela parce que, comme le disait si justement Nelson Mandela, que nous aimons tous, l'éducation est l'arme la plus puissante qu'on puisse utiliser pour changer le monde. Dans le même esprit, le Coran commence, le Saint-Coran, par « Iqra », lis. Le livre, la lecture devrait être notre priorité. Sur le plan social, nous avons aidé des déplacés de la guerre au Liban. Nous avons distribué 300 cartons pendant le Ramadan musulman et le Carême chrétien. Nous avons payé la scolarité pour des élèves exceptionnels dans leurs résultats, mais en situation difficile. Et j'en passe. Sur le plan culturel, et qui est le plus important pour nous, parce que nous pensons que la culture est la chose la plus importante que nous devons entretenir et cultiver. Nous avons fièrement représenté la richesse de notre double identité ivoirienne et libanaise au Salon international du livre, où la communauté libanaise a pour la première fois participé à un salon du livre en Afrique. Ça a été fait à Abidjan avec 10 écrivains ivoiriens et libanais, ivoiriens et ivoiro-libanais, dont Nabil Ajami était le pionnier. Je pense qu'il est parmi nous, je ne sais pas où il se cache, je pense qu'il est là. Avec 14 livres, 14 ouvrages vraiment de qualité. À tel point que Dr Detma, qui était présent au salon du livre lorsqu'on a reçu la visite du Premier ministre, qui a demandé « Mais c'est quoi l'ULCM? C'est quelle maison d'édition ?» Il lui a dit que c'était l'Union libanaise culturelle mondiale. Et le Premier ministre de dire « Mais vous êtes ivoirien, où sont les Libanais ?» Il lui a dit « Monsieur le Premier ministre, c'est vrai que je suis noir, mais je suis ivoirien et libanais. » Merci, Dr Detma. Je pense que j'ai été un peu long. J'en ai encore pour 2 minutes, si vous le permettez. Sinon, je m'arrête là. Merci. Nous avons aussi présenté une pièce de théâtre universelle, l'une des plus célèbres de la littérature française. Je parle de l'Avare de Molière en version ivoirienne, d'un très haut niveau. Nous l'avons présentée dans plusieurs villes de l'intérieur de la Côte d'Ivoire. Nous l'avons offerte à la population ivoirienne et la dernière représentation a été faite à l'Institut français de Côte d'Ivoire, qui a été un grand succès et cette pièce a été réalisée par notre secrétaire général Abbas Zen. Nous avons fait tout cela parce que nous le pensons sincèrement que la littérature et l'art sont des éléments qui contribuent au développement de toute société. Dans le cadre de la protection de l'environnement, nous avons organisé la projection du film documentaire « La bataille du Cèdre » avec le réalisateur français Laurent Sorcel et l'humaniste libanais Dr Youssef Tau. Nous avons mené des opérations de planting d'arbres et des projections dans les écoles et les universités d'Abidjan, convaincus que prendre soin de la nature, c'est aussi prendre soin de l'être humain. Sur le plan sportif, nous avons participé au marathon des femmes à Yopougon avec l'ambassade du Liban et la Chambre de commerce, tous unis.
avec nos frères ivoiriens, avec des personnalités ivoiriennes comme Mme Kandia Camara et M. Bictogo. Notre engagement dans ces domaines-là repose sur une conviction forte, qui est celle de l'unité dans la diversité. Comme nous le rappelle le Saint-Coran, par ce verset si profond, « Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu, inna afdalakum 'inda Allahi atqakum. » Ô vous les hommes, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des peuples et des tribus pour que vous vous connaissiez. Et l'Évangile, dans le même esprit de fraternité, nous enseigne que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux textes, deux traditions, deux religions tellement tolérantes, mais un même message qui est que la dignité humaine et l'amour de l'autre sont le fondement d'une société juste. Comme le disait enfin le poète libanais Gibran Khalil Gibran, « La terre est ma patrie et l'humanité est ma famille. Soyons tous une famille si nous voulons être tous des citoyens du monde, et je pense que nous en avons besoin. » Pour finir, je suis heureux de vous annoncer que vous avez finalement des bureaux de l'Union libanaise culturelle mondiale, un espace de 450 mètres carrés en zone 4, avec une salle de projection d'une centaine de personnes qui est à votre disposition, qui est à la disposition des intellectuels, des écrivains, où il y aura des débats, où nous vous attendons parce que nous avons besoin de vous. Chers amis, la communauté ivoiro-libanaise, riche de deux cultures magnifiques, tolérante, hospitalière, généreuse, est un exemple vivant de cette rencontre harmonieuse entre les peuples et les traditions. Nous vous invitons donc à nous rejoindre, à faire entendre votre voix, vos énergies, pour construire ensemble une société ivoirienne et une société humaine plus respectueuse et plus lumineuse à l'image du message de l'imam al-Hussein. En ce jour de Ashura, faisons en sorte que nos convictions deviennent des actes, que nos différences, loin de nous diviser, deviennent nos plus belles richesses, une richesse commune à nous tous, à l'humanité. Merci, que la paix et la miséricorde vous accompagnent. Vive la Côte d'Ivoire, vive le Liban, vive l'amitié ivoiro-libanaise, vive l'amitié islamo-chrétienne, pour que finalement vive l'humanité tant inspirée, tant voulue par l'imam al-Hussein alayhi salam. Merci de m'avoir écouté.